Amen. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce qu'il nous permet d'être vivants déjà? On peut même se lever. Il mérite l'honneur, la gloire et la majesté. Son nom c'est... Ton voisin n'a pas entendu. Son nom c'est... Amen. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Ça va, il fait chaud, hein? Il fait chaud. Il fait froid. D'accord. Alors, on est censé commencer à 19h. C'est vrai que on va attendre d'autres personnes, mais bon, on veut commencer. Ce soir, c'est un peu particulier. Il y en a qui ont des courses, qui doivent partir rapidement. Certains sont occupés, mais l'Esprit de Dieu est toujours là. Amen. Alors, je m'appelle Alain et je viens du Gabon. Je suis heureux d'être là, de voir plusieurs frères et sœurs qui aiment le Seigneur et nous allons continuer à partager la parole. Amen. Hier, on a parlé de quelque chose de particulier, assez spécial, n'est-ce pas? Qui était là hier soir? Qui peut lever la main? Gloire à Jésus. Et qui n'était pas là hier soir? Voilà, 1, 2, 3, 4 personnes. Ok. Tu étais là hier, mon frère? Ok. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Enfin, non, pas tout ce qu'on a dit. Amen. Mais il y a eu quand même un point focal. Voilà. On a parlé de l'homme animal, l'état, en fait, divers types d'animaux qu'il y a et qui révèlent aussi les caractères de certains. Et aussi par rapport à la conversion, à quel genre d'animal en fait on est amené à être en fait par rapport à Dieu. Et pour le reste après il faut développer dessus, c'est différent. Amen. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a écouté, on a reçu un enseignement terrible. Parce qu'on a toujours su qu'on était des hommes spirituels. C'est ça, non? Nous on est au ciel, on est trop forts. Quand on regarde les inconvertis, nous on dit, nous on est spirituels. Tu regardes un inconverti dans la famille, quand tu pries, lui, il est comme ça, il se regarde bizarre, il dit, lui là c'est un charnel, moi je suis un spirituel. Amen. C'est ce qu'on a toujours cru, mais la parole nous a montré autre chose hier. Amen. Alors, j'aimerais poser une question. Qui est un être animal? Levez la main. Amen. C'est bizarre, ça fait bizarre quand même, hein? Ça ne passe pas encore bien, mais ça va passer, puisque c'est la parole. Amen. On a reçu tellement de versets qui nous ont confirmé cela, n'est-ce pas? Par exemple, hier pendant l'enseignement, en même temps que le frère enseignait, en même temps, je pensais à un verset dans la Bible, Apocalypse 22, 15. Qui dit, si quelqu'un peut le prendre, et puis on va le lire rapidement. Apocalypse 22, 15, qui dit, si quelqu'un a trouvé, pardon? Un instant. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Mais seront laissés dehors qui? C'est bizarre, vous ne trouvez pas ça? L'apôtre Jean, un disciple de Jésus, quelqu'un qui connaissait la parole, il est caché à l'île de Patmos et c'est lui qui écrit le livre qui s'appelle La Révélation. Apocalypse, l'action de dévoiler. Et il parle aux chrétiens, il laisse un message pour les générations qui vont arriver. Et à un moment, c'est comme s'il y a un bug dans sa tête. Il dit, mais comment? Mais seront laissés dehors les chiens. C'est bizarre. Est-ce qu'il y avait quand il disjonctait, il voyait des hommes, il voyait des chiens.
Et ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'après avoir cité le nom chien, il parle d'impudique, il parle de fornicateur. C'est comme si les caractères, vous me suivez? C'est comme si les caractères de ce chien, il les développait ensuite avec les autres adjectifs. Fornicateur, vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Et c'est terrible, hein? En même temps, je pensais aussi à Romains 1, 23. À un moment, Paul parle, il parle aux hommes et il fait une similitude. Il parle des hommes, mais ensuite il parle des oiseaux, des quadrupèdes, parce qu'il dit qu'ils pensaient, on peut le lire, Romains 1, 23. Romains 1, 22, 23. Un instant, merci ma sœur. À partir du verset 22, c'est ça? Ils ont changé, je peux prendre s'il te plaît. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Le verset 22. Se disant être sages, ils sont devenus fous. Voilà. Amen. Donc Paul parle aux Romains et les Romains avaient un comportement qui était complètement bizarre. Il dit, ils se vantaient d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et tellement ils sont devenus fous, Paul continue à parler, il dit, ils sont comme des quadrupèdes, comme des oiseaux. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Tu parles à un homme et ensuite tu fais une corrélation avec des animaux. Amen. En tout cas, je comprends que pour beaucoup, ça ne passe pas parce qu'on s'est toujours dit, je suis un homme, je suis un homme. Quand on remplit une fiche, on dit homme ou femme. On marque tout de suite homme. On se voit homme charnel et puis homme spirituel pour les chrétiens. Quand on se dit maintenant un animal, j'ai dit je suis chien ou je suis milou ou je suis... Amen. Mais le Seigneur va nous aider. Ce soir, nous allons, comme d'habitude, nous laissons conduire par le Seigneur. Et puis, voilà, nous a demandé de partager. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Toi qui nous conduis, toi qui nous assistes. Papa, nous ne connaissons rien, mais te faisons entièrement confiance, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, ce sera particulier. On va faire un schéma. On va revenir sur quelque chose que tout le monde connaît. Ceux qui ont accepté le Seigneur et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Qui connaît le verset? Merci Jésus. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est connu, n'est-ce pas? Ok, donc on va mettre une pause, et on va un peu bien regarder, frères et sœurs, ce passage. Si donc quelqu'un est en Christ, on est d'accord, hein? Ça veut dire qu'avant il n'était pas en Christ. Amen. Donc il était de l'autre côté, c'est ça? On est d'accord? Ok. Ça veut dire que lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il leur fait savoir qu'il y avait deux mondes, il y avait deux endroits. L'endroit où, pour les chrétiens, on est en ce moment donc en Christ, et un autre endroit où ceux qui n'ont pas encore accepté notre Seigneur et Sauveur sont de l'autre côté. On est d'accord? Ok. Permettez, j'essaye de faire un schéma. Je ne sais pas très bien dessiner. J'espère que mes enfants ne vont pas voir les grabouillis que je vais faire. Mais bon. Oups. Voilà, ok. Donc, on va diviser le tableau en deux. On va dire avec Christ. C'est ça? Et là, sans... Ouh là là. Sans Christ. On est d'accord? Nous, aujourd'hui, nous sommes là. OK? Avec le Seigneur. Amen. Et c'est un royaume de lumière, n'est-ce pas? Avant, nous étions là. D'accord? C'était un royaume des ténèbres. Amen.
Et on est heureux d'être aujourd'hui avec le Seigneur. On est dans le royaume des Lumières. Mais si on va dans l'esprit de ceux que... Ouh là là. Si on va dans l'esprit de ce qu'expliquait Paul, il parle non seulement à nous qui sommes avec le Seigneur, royaume de lumière, mais il veut nous faire comprendre qu'il y a un autre royaume. Et ce royaume est encore habité par ceux qui sont de l'autre côté. Amen. Donc ce sont les inconvertis, les païens, tous les noms qu'on peut leur donner, parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. D'accord? Ok. Lorsqu'on était dans le royaume, je veux faire ça. Ça, c'était le royaume des ténèbres, d'accord? On avait chacun de nous une habitation, on avait un lieu. On était fils du diable, c'est ça? Ok. Si on est fils, on vit avec lui dans son royaume. Ok. Donc il y avait des règles, il y avait des principes. Et on avait une manière, une façon de vivre. On est d'accord? Ok. Donc, on va faire un petit trait. Il y avait le mensonge. D'accord? Il y avait quoi encore? Vous pouvez m'aider? Le vol. Il y avait quoi encore? L'impudicité. L'impudicité, adultère, en même temps, chacun confesse ce qu'il avait fait avant. La fornication. D'accord? Et quoi encore? Hypocrisie, jalousie, cupidité, orgueil. Comment? Murmure. Voilà, tout ça. Amen. C'est là où on était avant. Parce que lui, c'est le père du mensonge. Et c'est le royaume des ténèbres. Et tout ça, ce sont des fruits que portent tous ceux qui n'ont pas le Seigneur. On est d'accord? Si, on va relire. Si donc quelqu'un est en Christ, c'est ça? Il est donc, il est une nouvelle créature. Amen? Ok. Donc, sans Christ ici, dans le royaume des ténèbres, ok? On était tous ici. Bon, moi j'étais là. Bon, les autres étaient plus grands parce que je ne suis pas grand de taille. D'accord? Ok, moi j'étais là, on était là. On était tous dans toutes ces formes de péché. Et un jour, on écoute l'évangile, n'est-ce pas? On a tous écouté l'évangile. Et le Seigneur, dans son amour, parce qu'il était allé à la croix, donc il a permis que certains écoutent l'évangile, et on dise, oh, on était où? C'est pas possible. Seigneur, nos cœurs vraiment t'aiment tellement et on ne veut plus vivre ce qu'on faisait avant, n'est-ce pas? Ok. Mais vous voyez, il y a deux personnes là, donc ça veut dire que c'est le pluriel. Moi, je suis parti de là où toi, tu es parti de là, tu es allé ici. Ok? On est d'accord? Il y en a d'autres qui sont restés. Ceux qui sont restés, des amis, des collègues, des démons, amen, des esprits impurs, des personnes qui travaillent pour le royaume des ténèbres, lorsque leur maître arrive, parce que qui est le maître de ce royaume? Satan, hein? Lorsqu'il arrive, puisque tu avais ton habitation, il arrive, il se dit, mais où est Alain? Où est Christophe? Et les autres répondent, maître, c'est bizarre, il a entendu une voix et il a décidé de déménager. N'est-ce pas? Où est-ce qu'il est parti? Il est parti là-bas dans l'autre royaume. On est d'accord? Ok. Donc le transfert, le transport. Colossiens 1,13. Si quelqu'un peut nous le lire, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Merci Jésus. Ça va? C'est un verset qu'on a tous lu, hein? Mais on essaye de le faire, que ce soit schématique, pour qu'on puisse comprendre. Amen. Colossiens 1,13. Qui l'a trouvé? Qui peut le lire? Qui lit? Ok, ma sœur, tu peux, s'il te plaît, pour tout le monde. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Merci. Il nous a délivrés des ténèbres, c'est ça? Il nous a transportés. On est d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. D'accord? Donc, d'ici, du royaume des ténèbres, il a entendu l'évangile,
transporté, délivré, il a changé de royaume, royaume de lumière. On est d'accord? Et quand tu arrives en Christ, tu es là, Seigneur, vraiment tu es bon, je veux être avec toi tous les jours. Je ne veux plus être dans le péché, je ne veux plus être dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, dans tout ce qu'on a voulu citer. On est d'accord? Ok, on a changé de royaume. Ça, on va dire que ça, c'était des bagages qu'on portait sur nous. C'était notre charge. Tous les jours voleurs, tous les jours menteurs, tous les jours fornicateurs, tous les jours spécialistes de l'alcool, tous les jours spécialistes pour faire avorter les femmes. Ça, c'était nos charges, c'était nos habitudes. Amen. Et Paul dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est ça, non? Les choses là sont passées. Donc, quand tu as traversé, ça, c'était le passé. Le passé. D'accord? Et il dit ensuite, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. L'ancien et le nouveau, le passé et les nouvelles créatures. Amen. Donc chacun de nous, nous sommes assis là, on est tous ici. C'est ce qu'on a dit au départ. On est dans le royaume de lumière. Amen. Je suis d'accord avec vous, on est totalement d'accord. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'était nos bagages. On est d'accord? Murmures, mensonges, manque de prière, manque de méditation, manque d'adoration du Seigneur. Voilà tout ce qu'on peut dire. Et pourtant, on est tous là, royaume de lumière, avec Jésus. On s'est retrouvés là. Bon, là, il faut faire un dessin beaucoup plus beau. Parce que comme on est quand même dans un nouveau... Ah là, c'est pas plus beau, hein. Mais bon, on va faire avec. D'accord, ok. Donc là, voilà, là, ça va être chaud. Mais bon, on va essayer de faire une belle coiffure avec les yeux. Ok, donc on est ici. Amen. On est là, on est chrétien. Jésus, oui. Réunion de prière, oui. Jeûne, oui. Ok. Dans le royaume dans lequel on arrive, le Seigneur nous dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Donc, on comprend qu'ici, on avait une demeure. Quand on va là-bas, on a une place avec le Seigneur. Amen. OK. Mais il y a quelque chose qui se passe. Entre cet espace et celui-là, il y a quelque chose d'important. C'est le temps. Les années. Les mois. En même temps, il y a les combats, il y a les difficultés. Et c'est là où ça devient intéressant. Puisque nous sommes de nouvelles créatures. On est d'accord? Si on dit tout de suite qu'il y a une nouvelle créature, d'accord? Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est le passé, n'est-ce pas? OK. Quelque temps après, on est ici dans le royaume de lumière avec Jésus. On est tous les programmes, toutes les réunions, on est là, on dit oui, on est des nouvelles créatures. Quelques années, quelques mois, quelques temps, quelques combats. Ça peut être la recherche du mari, la recherche du travail, ça peut être la maladie, la recherche de l'emploi, ça peut être un frère qui te combat, ça peut être tes parents qui t'ont rejeté. Amen. On est ici. On est censé avoir une autre charge, d'autres charges, n'est-ce pas, d'autres valises. Ça doit être la joie, le pardon, la paix, l'amour, tout ce que voilà. Donc la prière, le jeûne, le partage, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on peut dire fruit de l'esprit, tout ce qu'on veut. Amen. On est d'accord? C'est ça, non, les nouvelles créatures. C'est bien ça? OK. Revenons là. D'ici, ici, il y a eu un transport. Et on l'a lu dans Colossiens. Dès qu'on a accepté le Seigneur, il est venu et a dit, waouh, il a confessé. Il a pris, il t'a emmené en haut, n'est-ce pas? Parce que le transport, c'est d'un endroit à un autre. Donc, il y avait le passé à une nouvelle créature. Donc, on était tous ici en bas. Dès qu'il est venu, direct,
Il nous a transportés avec lui parce que son royaume, c'est en haut. OK? Donc, nous sommes en haut avec les seigneurs, nouvelles créatures. Mais quelques temps plus tard, souvent, ce qu'on peut appeler comme fruits de l'esprit ne sont pas dans la vie de tous les chrétiens. Tous ceux qu'on pense être des nouvelles créatures. On ne voit plus la prière, on ne voit plus le jeûne, on ne voit plus la paix, on ne voit plus le pardon. Et qu'est-ce qu'on retrouve souvent? Les nouvelles créatures qui reviennent ici. Ils récupèrent un fardeau là, ils l'emmènent. Vous êtes d'accord, non? On ne voit plus la personne qui avait commencé en permanence avec son petit Nouveau Testament bleu. Là, vous connaissez dans le Gédéon. Tout le monde toujours les jours dans la poche. Ça faisait la différence avec ceux qui n'étaient pas de Jésus. Qu'est-ce que tu as dans ta poche gonflée? Tu as un portefeuille avec plein d'argent. Tu dis non, c'est mon Gédéon, la Bible. Amen. Au début, c'était comme ça. Et moi, je me rappelle, j'avais acheté un petit carnet où j'écrivais des poèmes à Jésus tous les jours, des phrases. Je voulais même marquer sur tous mes habits Jésus. Je me rappelle, j'allais à l'école, lorsqu'on me disait devoir, je disais, oh, je n'ai même pas besoin de devoir de l'école. Jésus est là, Jésus va me donner toutes les solutions. On est tellement fous de lui, on avait tellement de foi. Mais quelque temps après, comme je disais, ceux qui sont dans le royaume de la lumière reviennent dans la cupidité. Vous êtes d'accord? Ceux qui étaient dans le royaume de lumière reviennent dans le vol. Donc c'est un mélange total. C'est le croisé. Ceux qui étaient ici arrivent ici et malheureusement, tous ces fruits sont en train de disparaître dans la vie des chrétiens. Ça a complètement disparu. Et tout ce qui nous reste, pas tout ce qui nous reste, parce que ce n'est pas tous, c'est pas, et je crois que nous ne sommes pas ainsi, tout ce qui nous reste, c'est juste la façade. Tu es où? Je suis dans le royaume des lumières. Je suis en Christ. Mais le fond là, tout ce qui ne se voit pas, tout ce que tout le monde ne voit pas, souvent ça a disparu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu rencontres un frère et une sœur, mon frère, comment tu vas? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Oui, ça va, Jésus est bon. Non, le Seigneur, non, on avance avec le Seigneur. Amen, alléluia. Ça va, frère? Oui, Jésus est fidèle. C'est comme ça les chrétiens. Mais souvent, la plupart des chrétiens, vous n'êtes pas d'accord, hein, tout le monde est maintenant calme. C'est la vérité. Ce que je vous dis, le Seigneur me conduit de faire ça de telle sorte que ce soit un schéma, mais c'est la vérité. Regardez, merci Seigneur. Moïse va délivrer son peuple, le peuple du Seigneur. Amen. Ils sont tous en joie. Oui, aujourd'hui, on sort de l'Égypte. On brise les chaînes. Et c'est ce que Paul dit à Colossiens. Il a transporté tous les Hébreux qui étaient en prison, repartaient aller adorer le Seigneur. On est d'accord? Ils étaient en marche. Ils chantaient. Ok, on est d'accord? Combien sont sauvés? Oh! Tous ceux qui ont été délivrés, tous ceux qui sont partis du royaume des ténèbres qui était l'Égypte, c'est ceux... Ah, le temps nous manque. Mais bon, tous ceux qui étaient en prison, tous ceux qui étaient en esclavage, tous ceux qui ont été délivrés, tous ceux qui ont été transportés, ensuite en sortant d'Égypte sont allés adorer le Seigneur dans le désert, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre, tous ceux-là, ils avaient ces fruits-là. La paix, ils chantaient, ils partageaient tout en commun, ils aimaient le Seigneur. Mais pendant la marche, un moment, pause, ils sont redevenus idolâtres, veaux d'or. Et à la fin, les anciennes, toutes les nouvelles créatures, il n'y en a que 2 qui sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte qu'il y a certains qui étaient allés chercher les murmures. Ils ont ramené. Et pourtant, ils étaient toujours hors de l'Égypte. Donc, littéralement, ils n'étaient plus en prison, ils n'étaient plus dans le royaume des ténèbres. Mais ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils avaient gardé les fardeaux là en eux, étaient revenus. Et la plupart des chrétiens, c'est comme ça. Et souvent, c'est avec le temps. Mais on est toujours là d'apparence. Oui, Jésus est bon. La Bible toujours sous les selles là. Oh Jésus, tu vas où? Non, moi je veux prier le Seigneur. Alors que souvent, nous, on allait récupérer les fardeaux qu'on a laissés. Amen. Il est quelle heure? 19h30. Et hier, on a parlé d'un verset. Ah, Jésus, aide-nous. Aide-moi. 2 Pierre,
2, 22. Quelqu'un peut le lire? En fait, c'est une image pour montrer qu'effectivement, on va le lire pour mieux comprendre. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. On était dans le passé, dans le royaume des ténèbres. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature. Nouvelle créature. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais, moi, si quelqu'un est en Christ, donc moi, je suis une nouvelle créature. C'est ça? 2 Pierre 2, 22. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Pardon. Oui. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truite lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Je dis nous parce que moi aussi je suis concerné. Ce n'est pas parce que je parle de ça que on est tous parfaits. Amen. Je crois que c'est une interpellation pour chacun de nous. Le chien est reparti à ses vomis. C'est ça? Mais Pierre parle de chien. Jean, il dit là-bas, Apocalypse 22, 15, dehors les chiens. C'est bizarre pourquoi ils aiment cette image-là. Effectivement, c'est cela, c'est la même chose. Chien ici, le Seigneur t'emmène ici, mais tu repars chercher ce que tu as laissé dans le royaume des ténèbres. La truie qui avait été lavée, c'est ça, n'est-ce pas? Lavée par le sang de Jésus. Comme on dit, ah non, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie. Non, ma robe est plus blanche que neige, n'est-ce pas? Amen. Ça va, hein? C'est ce que nous disons, nous chrétiens. Donc on est ici avec Jésus. Alléluia, amen. La truie est repartie. Et ce sont des images fortes. Ce sont des images fortes. La majorité des chrétiens sont partagés entre les deux royaumes. Ils sont revenus à la frontière. La frontière, là, c'est la frontière des apparences. Au milieu, comme ça. Un pied dans le royaume des ténèbres, un pied dans le royaume des lumières. Mais vous savez que le Seigneur va vomir les tièdes. Et c'est toujours cette image, hein, vomir. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin. Parce qu'il n'a pas besoin de fausses apparences. Si quelqu'un donc est en Christ, moi je suis en Christ, mais en fait, qui est vraiment en Christ? À la lumière, et on l'a fait tous ensemble, n'est-ce pas? Quand on regarde ça, qui est vraiment en Christ? Ou qui est en demi en Christ? Ou qui fait semblant d'être en Christ? Parce qu'en Christ, c'est le royaume de la lumière. Peu importe les combats, les difficultés, les années, on se bat pour rester là. On est d'accord? Personne n'est parfait. Mais on doit rester là. C'est pourquoi Paul dit, je ne fais pas de cas de ma vie tous les jours. C'est un combat. Tous les jours, c'est un combat. Pourquoi c'est un combat? Parce que ceux qui sont restés là, vous avez laissé une maison vide. C'était de vos voisins. Vous êtes partis, vous avez laissé leur maître, le roi de ce monde des ténèbres, leur dit, pourquoi est-ce que vous les avez laissés? Vous avez mandat, je vous envoie d'aller les récupérer. Alors vous allez voir un jour un ami va vous appeler pour vous dire, oh non, écoute, viens boire une bière. Ou bien un ancien copain, une ancienne copine qui t'envoie un message, ouais, joyeux anniversaire, j'aimerais bien te voir. En fait, le diable veut remplir son royaume parce qu'il sait qu'il va être enchaîné, ça va être compliqué. Mais il ne veut pas partir seul. Alors tous ceux qui habitaient chez lui, il envoie ceux qui sont restés pour aller nous chercher. Par beaucoup, que ce soit un message WhatsApp, que ce soit un appel téléphonique, il faut que tu repartes dans ce royaume des ténèbres. Et c'est la mission de Satan. Amen. Ça va? Ça nous a aidés? Mais c'est un passage qu'on regarde comme ça et puis bon, lorsqu'on prend le temps de s'asseoir, parce que la parole de Dieu est tellement forte, tellement profonde, que quand on rentre dans un verset, il peut t'emmener vers un autre livre et tu regardes ça différemment. Frères et sœurs, battons-nous pour ne pas rester à la frontière. Peu importe les temps, les années, les circonstances et les combats. Ça, c'était le passé. Nous devons rester ici. Nouvelle créature, amen.
nouvelle créature doit aller dans la nouvelle. C'est ça la réalité. Seules les nouvelles créatures entreront là-bas. N'oublions pas, ils sont sortis d'Égypte. Ah oui, Moïse, oui, on va te suivre. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu la mer Rouge se séparer. Il n'y en a que 2. Ce n'est pas possible. Je préfère m'arrêter par là. Seigneur, merci parce que tu nous as encore soutenus, tu nous as aidés. Nous voulons vivre ta parole. Nous ne sommes pas parfaits. Le fait d'en parler ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur aux autres. C'est vraiment par ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous enseignes, que tu nous parles. Nous ne voulons pas repartir à ce que nous avons vomi. Nous ne sommes pas détruits, qui ont été lavés, qui vont repartir. Seigneur mon Dieu, aide-nous tous les jours de nos vies à réaliser que tu reviens, car tu es bon et nous voulons t'aimer. Seigneur, Père, reçois l'honneur, reçois, Seigneur, la majesté, reçois, Seigneur, les acclamations de mes frères et de mes sœurs, pas pour un homme, Père, pour toi et rien que pour toi, uniquement pour toi, de siècle en siècle et d'âge en âge. Alléluia! On peut acclamer Jésus. C'est lui le maître de la parole. C'est lui qui conduit ses enfants. Même ceux qui ne savent pas dessiner, il les apprend à dessiner. C'est lui qui donne les inspirations, les éclairages. Ce n'est pas un homme. Amen. Merci Jésus. Dieu est bon.